babundisaka nzambe te batelemelaka nzambe te Yesu Masiya yende mokonzi ya mokolo babundisaka nzambe te batelemelaka pe te Yesu Masiya. La religion et la spiritualité, telles sont des grandes questions qui feront l'objet de notre réflexion autour de ces assises. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers internautes, de partout où vous nous captez à travers le monde, nous vous saluons et vous souhaitons la bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission La vie en Christ. Une émission conçue essentiellement pour permettre au peuple des dieux de se sanctifier, parce que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Alors, pour aujourd'hui, j'ai un réel plaisir de recevoir le prophète Jean-Smith Massinda. Il est l'habitué de cette émission. À chaque fois, nous l'appelons. Il abandonne toutes ses occupations pour venir répondre favorablement à notre invitation. Il est avec moi ici. Je lui dis bonjour et bienvenue, prophète. Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Une émission qui fait la communication des valeurs du Seigneur, une émission qui parle de Christ et qui change beaucoup de vies. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais votre émission est en train de toucher plusieurs vies. Et le Seigneur est en train de se servir de vous pour impacter et être en contact avec la vie de plusieurs. Donc c'est un réel plaisir de faire encore partie de cette grande émission. Merci beaucoup. Vraiment, c'est vraiment une grande joie d'entendre ces beaux discours pour dire que non, le Seigneur est en train de se servir de nous pour passer son message, passer sa communication à ses créatures. Alors, prophète, vous pouvez nous aider avec la prière, comme ça nous allons entrer directement dans la thématique du jour. Prions. L'esprit des prophètes, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, multiplication de grâce à toi pour le temps, l'opportunité que tu donnes de parler de toi par le média. Nous remettons ces instants entre tes mains, nous nous confions à toi, Saint-Esprit. De les premières secondes jusqu'à la fin, conduis-nous et orientons-nous. Que ta présence soit manifeste en ces lieux et que tu nous conduises jusqu'à la fin. Et que tout ce qui se fera et se dira en ces lieux, conduit par toi, bel et bien Esprit de Dieu, soit pour la gloire de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Entrons directement dans la thématique du jour. Nous sommes en train de parler de la religion et la spiritualité. Pouvez-vous nous aider à décortiquer d'abord ces deux concepts? D'un côté, nous avons la religion et de l'autre côté, nous avons la spiritualité. Merci bien. La religion, en fait, c'est simple. Je n'aimerais pas aller dans le débat parce que plusieurs personnes définissent la religion autrement. Mais j'aimerais donner une définition universelle et simple qui va ne pas être compliqué pour vous à comprendre. La religion, en fait, c'est le fait, c'est les méthodes, ce sont les préparatifs, c'est que l'homme fait pour atteindre Dieu. C'est ce qu'on appelle la religion. En fait, c'est le mécanisme que l'homme est en train de faire pour atteindre Dieu. Alors que la Bible dit que ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu, mais c'est Dieu qui nous a choisis et nous a établis. Donc, les contraires, la forcing, c'est ce qu'on appelle la religion en fait. La religion est différente du christianisme en fait. Parce que la religion, c'est l'effort que nous faisons pour atteindre Dieu, alors que le christianisme, c'est les efforts que Dieu a faits pour nous atteindre. Quand je dis les efforts que Dieu a faits, je vois directement Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle et qu'il en ait en abondance. Donc ce sont les mécanismes que Dieu a fait pour nous atteindre le christianisme et le mécanisme que les hommes font pour atteindre Dieu, la religion. Et maintenant la spiritualité, c'est la spiritualité maintenant, et c'est la partie d'ailleurs que j'aime le plus parce que l'homme est esprit. La spiritualité est donc son monde. Parce que nous ne sommes pas de corps ayant une âme et avec un esprit, mais nous sommes des esprits ayant une âme et enveloppés dans un corps. Nous sommes d'abord des esprits et non d'abord de corps et non d'abord de âme. Voilà pourquoi dans votre vie, il faut que l'esprit prenne l'ascendance sur votre âme, l'esprit prenne l'ascendance sur votre corps, parce que vous êtes d'abord esprit. Car la Bible dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Parce qu'en nous, nous sommes d'abord des esprits qui avons une âme qui comporte des sentiments, comme nous le savons, et sommes enveloppés d'un corps qui est comme enveloppe, comme couverture. Mais nous sommes d'abord des esprits. Et étant des esprits, la partie spiritualité est importante pour celui qui est appelé à être esprit. La partie spiritualité est la partie qui donne l'exerce à l'esprit de l'homme
d'être libre, qui donne à l'esprit de l'homme d'être ouvert, d'avoir la capacité d'exercer toutes ces capacités spirituelles qu'elle a. La capacité de voir, la capacité d'entendre, la capacité d'exercer le don, la capacité d'avoir la puissance et le pouvoir. Ça, c'est dans l'esprit. Parce que l'âme, c'est le centre des émotions et des sentiments. Le corps n'est que l'enveloppe. Et le corps suit l'âme et suit l'esprit. Ok? Mais l'esprit, c'est là où... C'est de là qu'on parle de la spiritualité. C'est de là que régit la spiritualité. La spiritualité, je peux le définir autrement comme tout ce qui entoure l'esprit, tout ce qui est les habilités de l'esprit, tout ce qui est le potentiel de l'esprit, tout ce que l'esprit possède. C'est tout ce qui entoure ton esprit, c'est ce qu'on appelle la spiritualité. Voilà, vous venez là de définir les deux concepts, la religion et la spiritualité. D'ailleurs, vous êtes allé plus loin pour définir également le christianisme. Alors, lorsque les pasteurs que vous êtes, vous prêchez la parole de Dieu, apparemment, vous ne faites pas vraiment mention à la spiritualité. Vous focalisez beaucoup plus sur l'aspect religion, tout simplement. Et d'ailleurs, il y a même des divergences. Il y a même toute une multitude de religions. Il y a même des gens qui disent que non, Bisona bango toyoka nakate, bisona bango tobala nakate, religion o na wana babala nakate. C'est comme s'il y a une divergence, ou soit il y a une mauvaise compréhension de ces concepts-là. Est-ce qu'il va falloir que les chrétiens s'éternisent toujours dans cet aspect-là des religions, ou soit il va falloir transcender même les esprits? Ceux qui comprennent les choses de l'esprit comprennent que nous ne partageons pas la même religion, nous ne partageons pas comment je peux dire, la même foi, les mêmes règles, les mêmes interdits et tout. Nous devons grandir. Nous devons grandir. Si nous sommes des hommes spirituels, cherchons les choses, la nourriture solide. Cherchons ce qui est important. Parce que actuellement, ce genre de débats qui pour d'autres sont importants, mais qui sont en train de nous distraire pas possible. Parce que le Seigneur est en train de nous attendre à une domination, il est en train de nous attendre à une autorité, en train de nous attendre à une influence par rapport au plan qu'il a de nous. Mais nous sommes en train de nous distraire avec des débats qui ne nous font pas avancer. Avec des débats qui nous maintiennent matériels et qui nous maintiennent sur la terre, alors qu'étant esprit, devions avancer dans les choses qui sont plus importantes. La spiritualité est quelque chose que tout chrétien doit expérimenter. Parce que, étant enfant de Dieu, lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous recevons le Saint-Esprit qui vient en nous. Je n'aimerais pas donner des enseignements sur ça, mais lorsqu'on reçoit Jésus, on doit être baptisé d'eau et être baptisé du Saint-Esprit. Lorsqu'on est baptisé de l'Esprit, l'Esprit en venant en nous, il nous amène le charisme. Il nous amène le don de l'Esprit et les fruits de l'Esprit. C'est là qu'entre vraiment en jeu la partie spiritualité. C'est quand le don que l'Esprit t'a donné est maintenant en exerce. C'est quand le potentiel que l'Esprit t'a donné est maintenant en activité. C'est là qu'on parle plus de la spiritualité. Parce qu'on est esprit quand on exerce les choses de l'Esprit. On est esprit lorsqu'on vit dans l'Esprit. On est esprit lorsqu'on opère dans l'Esprit. C'est là qu'on est spirituel et c'est là même dans le monde de la spiritualité. Donc la spiritualité commence lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, quand on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur et qu'on est baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit en venant en nous, il nous amène le charisme, il nous amène les choses de l'Esprit et nous devenons spirituels dans cela. Lorsqu'on dit aimez-vous dans le Seigneur, mariez-vous dans le Seigneur, qu'est-ce que vous pouvez comprendre par cette affirmation-là? Aimez-vous dans le Seigneur et mariez-vous dans le Seigneur. Mariez-vous dans le Seigneur ou mariez-vous toujours entre vous? Explicitez bien la question. Bon, lorsque je dis ça, je fais allusion à une phrase que j'ai entendue par un homme de Dieu qui dit que non, mariez-vous dans le Seigneur. Pour lui, voulait signifier tout simplement que non, mariez-vous entre les frères et sœurs d'une même foi, partageant la même foi. Oui. Est-ce que c'est exactement ça? Mariez-vous, aimez-vous dans le Seigneur, ou soit c'est autre chose, votre compréhension? Nous n'empêchons pas en tout cas cela de nous aimer. Nous ne les empêchons pas de nous aborder. Non. Quand on dit mariez-vous dans le Seigneur,
C'est pour qu'il n'y ait pas de problème à l'interne. Ok. Parce que imaginez-vous, vous avez eu une femme qui, pour ne pas citer de religion, mais qui est d'autres religions, qu'est-ce que tu vis et tu as reçu. Donc une autre religion que le christianisme. Déjà, le départ est fauché. Parce qu'à l'intérieur, vos interdictions ne seront pas forcément ses interdictions à lui. Et votre croyance ne sera pas sa croyance à elle. Et des choses que vous ne pouvez pas accepter sont des choses peut-être que lui peut accepter. Déjà, à l'intérieur, il y aura des problèmes. Alors que si vous partagez les mêmes religions, vous partagez le même foi, la même confession de foi, vous n'aurez peut-être pas de problème à l'intérieur parce que ce que vous croyez, elle croit à ça aussi. Exactement. Ce que vous refusez, elle refuse aussi. La même parole de Dieu que vous écoutez, que vous méditez, c'est la même parole qu'elle médite, qu'elle lit aussi. Vous êtes enseigné de la même parole et vous lisez les mêmes choses. Vous comprenez les mêmes choses. Alors, vous n'aurez pas de problème à vous entendre parce que ce que vous ne faites pas, elle ne le fera pas. Et ce qu'elle ne fait pas, vous ne le ferez pas. Vous partagez les mêmes doctrines. Mais si vous mariez avec quelqu'un qui ne partage pas votre doctrine, vous aurez des problèmes doctrinales dans votre couple. Vous serez en train peut-être de vouloir jeûner. Elle ne croit pas au jeûne peut-être. Vous serez en train de vouloir vous parler peut-être en langue. Elle ne croit pas au parler en langue. Vous comprenez que déjà vous aurez un problème à l'intérieur. Voilà pourquoi cela est conseillé de nous marier avec les gens qui partagent notre foi. Et même dans l'Ancien Testament, cela a été écrit que dans l'Ancien Testament, cela a été recommandé de ne pas prendre des incirconcis, de prendre ceux qui sont sans alliance. Donc, même quand les enfants d'Israël étaient en train de marcher, ils avaient les interdictions de s'accoupler avec toutes les autres nations qui rencontraient en chemin parce qu'ils ne partageaient pas leur Dieu, ils ne partageaient pas leur doctrine. Voyez-vous? Donc, quand vous êtes dans le Seigneur, vous devez chercher quelqu'un qui partage votre foi, qui peut croire à ce que vous croyez et qui peut ne pas faire ce que vous ne faites pas pour ne pas avoir le problème interne. C'est parmi les raisons pour lesquelles cela a été dit. Voilà. On dit que la religion a établi un certain nombre de principes, un certain nombre de règles qui font peur aux chrétiens ou encore aux croyants. Okay. Alors que la spiritualité fait vivre l'homme, ou soit permet à l'homme de découvrir Dieu à travers la nature. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces différentes approches? Oui, parce que notre relation avec Dieu n'est pas une relation à armes sur tampon, non. Notre relation n'est pas une relation... Ne faites pas ceci, ne faites pas cela, vous ne le faites pas par peur, non. On ne crée pas Dieu, bien sûr, par peur parce qu'il est infiniment grand. Il est glorieux, il est tout-puissant. Là, on a peur de ce côté de notre Dieu. Mais on ne craint pas Dieu juste par peur, mais on craint Dieu par amour. Parce que nous aimons notre Dieu. La relation entre nous, fils, et notre Père n'est pas une relation de dictature, n'est pas une relation de méchant. Non, non. C'est une relation d'amour entre Père et Fils. Nous obéissons à Dieu parce que nous l'aimons. Nous obéissons à Dieu parce que nous le respectons. Nous obéissons à Dieu parce que nous le désirons. Donc c'est une relation basée sur l'amour et non basée sur les conditions, sur si tu ne fais pas ça, tu verras ça. Fais ça parce qu'à l'encontre, tu vivras ça. Non. Là, c'est la religion. Là, c'est la religion. Là, c'est quand tu ne fais pas ça, tu es à genoux. Quand tu ne dis pas ça, tu es mort. Non, c'est pas comme ça. Notre Dieu, c'est quand tu ne fais pas ça, il te frappe, mais il te montre comment faire pour que la prochaine fois que tu fasses mieux. C'est ça que Dieu fait avec amour. Mais ailleurs, quand tu ne fais pas ça, tu es puni. Quand tu ne fais pas ça, tu meurs. Voyez-vous, par exemple, ceux qui ont accepté Satan. Quand tu n'obéis pas à tel principe, tu meurs. Quand tu n'obéis pas à tel règlement, tu deviens fou. Avez-vous déjà vu un chrétien qui a, je ne tolère pas cela, mais qui a désobéi à Dieu et qui est devenu fou? Non. Pour notre Dieu est un Dieu d'amour. Il n'est pas comme Satan qui est méchant. Quand tu es de l'autre côté, tu enfreins les règles, la punition est sévère. Et sans amour, on te fait devenir fou, ne tenant pas compte que tu as une famille, tu as des enfants, tu as une femme. Non. Et tu deviens fou, tu deviens sans valeur comme ça. Mais dans le Christ, quand tu fais un mal, le Seigneur a le bâton pour te frapper et a sa main pour te serrer dans le cœur.
Parce qu'il ne te frappe pas pour te tuer, mais il te frappe pour te montrer la voie et il te frappe avec amour. Donc, c'est la différence. Nous ne craignons pas Dieu par contrainte, Non, c'est par amour qu'on le fait. Nous aimons notre Dieu, vu que le Dieu que nous aimons n'aime pas le péché. Alors, nous éloignons par amour du péché parce que nous voulons garder notre amour avec Dieu. C'est comme ça. Alors, qu'est-ce qui est avantageux? Est-ce qu'il va falloir être religieux ou être spirituel? Être religieux ou être spirituel? J'aimerais répondre à cette question en disant être spirituel, c'est ce que j'opterais. Parce que j'aimerais suivre les mouvements de Dieu. J'aimerais marcher comme le Seigneur. Pas être obligé par les gens à craindre Dieu, mais marcher avec Dieu avec l'amour que j'ai de mon Seigneur. J'aimerais pas ne pas injurier. Parce que si j'injurie, je serai en prison. Non, non. Mais je ne veux pas injurier parce que je ne veux pas offenser mon Dieu. Ok? Donc, notre relation est comme ça. C'est par amour. Tout se résume à l'amour, en fait. Tout se résume à l'amour. Croyez-vous à la miséricorde des dieux? Oui, je crois à la miséricorde de Dieu. Parce que sans cela, vous et moi ne serons pas ici. Pouvez-vous compter combien de fois vous avez fait du mal au Seigneur? Même ceux qui n'auront pas cru au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur jusqu'à la fin de leur temps peuvent bénéficier toujours de la miséricorde de Dieu et ne pas aller en enfer? La miséricorde de Dieu a un temps. Je dis ça pourquoi? Parce que le Seigneur nous a donné le temps de nous convertir. La Bible dit, le Seigneur est lent à la colère et riche en bonté. Être lent n'exclut pas la colère. Ça veut dire que la colère est là, mais elle est lente. Ça finira par se manifester dans toute sa puissance. Mais elle est lente. Ça veut dire que ça vous donne le temps d'arranger, de vous repentir et tout. Et si le temps que Dieu vous a donné, vous ne faites pas ce qu'il faut faire, vous n'allez pas vivre la miséricorde de Dieu. On est déjà dans un temps de miséricorde. Le temps qu'on a là, c'est un temps de miséricorde. C'est un temps où Dieu a compassion et Dieu a pitié de nous. Un temps de miséricorde qu'on est en train de vivre. Et c'est à ces moments-là, à ces moments que nous devons faire les choses que Dieu attend de nous. Parce que quand arrivera la fin de la miséricorde de Dieu, ce sera le jugement. Ce sera la miséricorde et la grâce de Dieu. Dans quelle mesure la religion peut contribuer au développement d'une société? La religion peut contribuer au développement de la société dans le sens où la religion est en train de promouvoir des bonnes valeurs. La religion est en train de promouvoir des bonnes actions, des belles œuvres. La religion est en train de contredire la méchanceté. La religion est en train de refuser le sang. La religion est en train de bannir la haine et contre la haine. La religion est en train de promouvoir l'amour et la paix. La religion est en train de brandir des bonnes valeurs qui peuvent et qui vont exactement contribuer au développement de la société. Parce qu'avec amour, on développe. Avec la paix, on développe. Avec la crainte, on développe. Mais pas avec la haine. Donc, la religion est en train de promouvoir la paix, est en train de promouvoir l'amour, est en train de promouvoir le bon savoir-vivre. C'est l'avantage de la société. Alors, la spiritualité, elle peut aussi promouvoir le développement de la société? Et la spiritualité fait d'ailleurs mieux que ça. Parce qu'à part de prioriser toutes ces valeurs, elle est en train de travailler en même temps en toi et à l'extérieur de toi. Parce que la spiritualité, tu n'amènes pas les changements, mais tu deviens un agent de changement. En fait, tu ne dis pas aux gens, changez, changez, changez. Mais toi-même, tu es les changements que tu veux voir dans la vie des gens. Toi-même, tu es le modèle que les gens vont regarder et vont se référer à vous pour être frappés par le changement. Donc, vous êtes les changements que vous annoncez. Vous êtes le changement que vous apportez. Alors que la religion, des fois, lorsque vous nous disions, ça ne faites pas ça, mais toi-même, en coulée, tu le fais. Mais dans la spiritualité, tu vis d'abord ce que tu dis aux gens de vivre. Et quand tu le vis, c'est facile que les gens le vivent. C'est ce que tu as déjà vécu. Quand tu annonces cela, tu n'annonces pas ce qui sort de ta bouche, mais tu annonces ce qui vit de toi-même. Donc, quelque part, on dira que la religion propulse en quelque sorte les hypocrites. Parce que soit on enseigne ce qu'on ne peut pas faire soi-même. Non, je ne dirais pas ça. Parce que dire que la religion est en train de publier ou bien de brandir l'hypocrisie, ce serait frapper fort, ce ne serait pas bien. Parce que même dans le christianisme, même dans la foi, il y a de ceux qui marchent et font des erreurs, okay?
qui marchent et qui peuvent peut-être dire une chose et à faire autre chose. Ça ne veut pas dire qu'il est hypocrite parce que quand le péché arrive, quand tu commets un mal et que tu te répands, c'est ce que Dieu veut en fait. Donc je ne dirais pas que ce que vous venez de dire, que la religion est en train de propulser l'hypocrisie. Non. La religion est en train de propulser des bonnes valeurs. Et l'hypocrisie, à mon avis, n'est pas une bonne valeur. Est-ce que si aujourd'hui, il y a pas mal de religions dans notre pays, particulièrement à Kinshasa ici, est-ce que la religion vraiment promeut les bonnes valeurs, telles que vous l'avez dit? La religion, en tout cas, toutes les religions, je n'aimerais pas d'abord ici parler du christianisme seulement. J'aimerais parler de toutes les religions qui ont un seul Dieu, le Père le éternel, créateur du ciel et de parce la que terre. même les musulmans ont Allah, c'est le même Dieu que nous prions, notre Dieu le créateur. Alors, ayant lui comme source, ayant lui comme source, comme fondement, comme Dieu, nous ne pouvons donner que des bonnes valeurs. Je ne parle pas du christianisme seulement. Moi, je parle de tous ceux qui ont le Père comme papa, donnent des bonnes valeurs. Voilà, je rappelle que nous sommes en train de parler de la religion et la spiritualité. Alors, nous avions reçu comme invité le prophète Jean-Simi Massinda. Il est d'ailleurs l'habitué de cette émission, à chaque fois nous l'appelons. Il ne cesse de venir répondre favorablement à notre invitation. Certainement, vous appréciez également ces interventions. D'ailleurs, ce sont ces brillantes interventions qui nous permettent de l'inviter. À chaque fois, nous avons besoin de lui. Vous avez besoin de nous contacter, vous avez besoin de les contacter. Nos numéros sont affichés au bas de vos postes récepteurs. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous envoyer également vos suggestions parce que cela nous permet de mieux vous servir. Prophète, nous sommes en train d'échuter petit à petit. Alors, aujourd'hui, lorsque nous regardons dans notre pays, d'ailleurs, quelque part, j'avais entendu quelqu'un dire que non, ceux qui sont spirituels sont considérés comme des athées, sont considérés comme des démoniaques, sont considérés comme des sorciers. Voilà, un peu des mots. Quelle est votre approche, quel est votre point de vue par rapport à cette affirmation-là? Les athées d'abord sont ceux qui ne croient pas à l'existence de Dieu. C'est d'abord ça. Les athées sont ceux qui ne croient pas à l'existence de Dieu. Nous croyons à l'existence de Dieu. La Bible dit dans Hébreu que ceux qui s'approchent, ils doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, avant de le chercher, nous croyons déjà à son existence. Nous croyons que notre Dieu nous entend et nous répond. Et nous ne nous arrêtons pas à croire, nous voyons la réponse de Dieu dans nos prières et la réaction de Dieu parce qu'il est un Dieu vivant qui écoute et qui répond. J'aimerais maintenant que vous puissiez répéter la question, parce que je vous ai voulu répondre par rapport à Très bien, la question était la suivante. Okay. Par rapport aux affirmations que moi personnellement j'ai entendues par des tierces personnes, on a dit ceci: ceux qui sont spirituels sont considérés comme des sorciers, sont considérés comme des athées, sont considérés comme des démoniaques. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? Je ne suis pas d'accord parce que celui qui est spirituel ne peut pas être considéré comme un athée. Parce que celui qui est spirituel est en train de brandir les valeurs du royaume. Il est en train de brandir les valeurs du royaume des cieux, surtout pour nous qui sommes spirituels et qui sommes chrétiens. Parce que la spiritualité est un monde vaste. Ce n'est pas seulement les chrétiens qui sont spirituels. La spiritualité, c'est un concept vaste. Il y a aussi ceux qui sont de l'autre côté, mais qui opèrent dans la spiritualité. Parce que la spiritualité est simplement le fait d'opérer par son esprit et non par le corps. Alors, cette capacité-là n'est pas donnée qu'aux chrétiens, mais est donnée à tous ceux qui mettent de l'emphase à leur spiritualité que leur corps. Ceux qui développent, en fait, c'est le mot que je cherchais, ceux qui développent leur spiritualité plus que le corps et plus que l'âme. Okay? Alors, ce sont ceux-là qui sont appelés spirituels. Et dans la spiritualité, ta question est en train de me fuir là. Ta question est en train de me fuir. Être spirituel est synonyme d'être athée, être démoniaque, être sorcier. C'est pas être démoniaque. Parce que, bien sûr, nous sommes appelés... On nous donne beaucoup de noms, satanistes, démoniaques, tout ça. C'est parce que nous opérons, nous exploitons notre esprit, nous opérons dans une dimension supérieure que ceux qui nous traitent de ça ne peuvent pas opérer. Donc ça vous est déjà arrivé aussi d'opérer de manière spirituelle sans faire recours à
à l'aspect physique. Oui, parce que nous sommes d'abord des esprits, comme je l'ai dit dans l'émission précédente. Nous sommes d'abord des esprits. C'est l'esprit qui prend de l'ascendance sur notre corps. Je peux opérer en esprit, et travailler en esprit. Dire sans mon corps, c'est me contredire parce que mon esprit est couvert de mon corps. Exactement. Donc je peux travailler avec mon esprit, mais mon corps est avec moi. Si je n'ai pas un corps, je ne suis pas en vie. Donc, je peux travailler avec mon esprit, mais ça n'exclut pas l'existence de mon corps parce que c'est l'enveloppe qui couvre mon esprit. Donc, on peut aussi être chrétien, mais sans être spirituel. Et on peut aussi être spirituel sans être chrétien. Exactement. On peut être chrétien sans être spirituel. C'est ça qu'on appelle les occultistes, les gens qui n'ont pas Dieu, voilà, mais qui ont peur dans la spiritualité. Ils sont spirituels, mais n'ayant pas Christ en eux, mais n'ayant pas Dieu en eux. Ils ont développé cette partie de la spiritualité, mais n'ont pas reçu Christ. Et on peut aussi être chrétien, avoir reçu Christ, mais ne pas avoir exploité cette partie de la spiritualité. Parce que plusieurs chrétiens sont en train de développer leur corps, que leurs esprits, sont en train de développer leur sens physique, que leur sens spirituel. Parce que de la même manière que le corps a besoin de nourriture pour vivre, de la même manière que l'esprit a aussi besoin de nourriture pour vivre. Exactement. La nourriture du corps, c'est une nourriture qu'on peut palper, qu'on peut toucher, qu'on peut vivre tangiblement. Mais la nourriture de l'esprit, elle est spirituelle, c'est la parole de Dieu. Quand vous vous nourrissez de la parole de Dieu, vous nourrissez votre esprit, vous devenez plus spirituel que physique. Très bien. On doit se séparer déjà. Il y a beaucoup à dire tel que vous le savez. Il y a beaucoup à dire, vraiment interrompre. Mais nous sommes coincés par les temps. Gloire à Dieu. Je vous donne quand même quelques secondes. Vous pouvez vous résumer. Ok. Vous allez passer votre numéro de téléphone ainsi que votre adresse de l'église. Chers chrétiens, chers serviteurs de Dieu, prophètes, apôtres, évangélistes, docteurs, j'aimerais vous inviter à vivre dans la spiritualité profonde. Parce que le temps où nous sommes un temps où nous devons manifester la puissance de Dieu, démontrer la gloire de Dieu, démontrer la puissance de notre Dieu invisible et visiblement aux yeux des hommes. Et pour cela, nous devons monter dans l'aspect de la spiritualité. Entrons dans la vie de prière intense. Cherchons notre Dieu. Beaucoup de nations ont connu de grands réveils par des serviteurs de Dieu qui ont cherché Dieu dans la profondeur et qui ont expérimenté Dieu, qui ont exposé leur Dieu de profondeur. Il est aussi temps pour nous, fils du pays, serviteurs du pays, serviteurs du Congo, manifester notre Dieu par la puissance, par le miracle en étant spirituel. Que Dieu vous bénisse. Votre numéro de téléphone, adresse de l'église. 89 61 34 561, je me répète, étoile 283 089 61 34 561. Et l'église sera avenue Bosengue numéro 26, commune de Kimbangu. Commune de Kalamou. Commune de Kalamou, pardon, quartier Kimbangu. Et l'église s'appelle même Mission évangélique au monde. C'est là que je suis serviteur. Merci. Merci à vous, cher prophète, pour votre disponibilité. Merci à vous. Merci à vous. Mesdames et messieurs, on a fini pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Portez-vous bien.